À Pointe-Noire, plus d'1,5 million personnes sont exposées à tous les risques de santé. Il n'y a plus d'hôpitaux depuis le début de la grève, puisqu'il n'y a pas de service minimum. Cela signifie que des personnes qui peuvent être sauvées sont en train de mourir et vont continuer à mourir. Parce qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas attendre. Par exemple, si vous avez une crise d'appendicite, et n'importe qui regarde cette vidéo peut avoir une crise d'appendicite à n'importe quel moment. L'appendicite nécessite une intervention d'heure à heure. Quand il n'y a pas d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas de service minimum, ça veut dire que votre mort est certaine. C'est la situation dans laquelle se trouvent les plus d'1,5 million personnes qui vivent à Pointe-Noire en ce moment. Cette situation est inacceptable, mais les Congolais commencent à s'y habituer. À Brazzaville, c'est arrivé plus d'une fois que le CHU soit complètement fermé. Et à Pointe-Noire, ça se répète de plus en plus. Même dans les pays qui sont en guerre, tels que le Soudan ou encore la Libye, où des factions armées se disputent l'autorité de l'État, les hôpitaux fonctionnent et les agents sont payés. Or, les hôpitaux qui sont en grève à Pointe-Noire sont des hôpitaux dans lesquels les agents ont cumulativement 28 mois de travail sans salaire. Cette situation, elle vient confirmer ce que je disais il y a des jours en arrière, l'effondrement de l'État. Parce que lorsque vous ne prenez que la ville de Pointe-Noire, où à l'instant T, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de service public de transport, ce sont des agents privés qui se débrouillent à offrir ces services. La fourniture d'électricité est intermittente, plus souvent il n'y en a pas. Il y a des quartiers tels que Mawata où il n'y a pas de fourniture d'eau. Et lorsqu'il y a des fournitures d'eau, l'eau n'est pas potable. Et le gouvernement le sait. Et il n'y a pas longtemps, le porte-parole l'a admis à Paris sur des plateaux de télévision. Vous avez ces ruptures de services publics. En réalité, l'État n'existe que par les services publics. Et lorsqu'il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'État. Et donc, depuis un certain temps, l'État est en train de s'effondrer, il est en train de disparaître sous nos yeux, et nous nous contentons de la façade institutionnelle qui en tient lieu. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, l'État congolais n'existe plus que par une façade. Il ne reste plus que le collier que porte le président de la République, les écharpes des parlementaires, les cortèges et les sirènes qui accompagnent les membres du gouvernement dans leurs déplacements. Voilà ce qui nous reste d'État. Or, un peuple ne peut pas vivre sans État. Et nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de cette façade institutionnelle. L'État n'existe plus, il faut faire quelque chose de cette façade parce que tant et aussi longtemps que la façade demeure, elle nous empêche de voir la réalité du mal et de traiter ce mal à la racine. Pour certains, il faudrait attendre l'élection de 2026, comme s'il n'y a jamais eu d'élection dans ce pays. Et pourtant, tous ceux qui appellent le peuple congolais à attendre l'élection de 2026 sont ceux qui, depuis des années répétitivement, critiquent le théâtre électoral qui existe dans le pays, la parodie d'élection. D'une part, ils ont dit répétitivement à haute et intelligible voix qu'il y a une mascarade électorale, et d'autre part, ils appellent le peuple à aller à l'élection de 2026. C'est une mascarade et une farce de ceux qui tiennent ce discours, de leur part en tout cas. Qu'est-ce qui nous reste comme alternative? Le coup d'État que certains appellent de leur vœu, mais que je condamne
et que je ne veux pas du tout, parce que ce serait, à mon sens, la pire des solutions, parce que ce sera une solution de violence armée. Et le résultat, on le sait, ce sera un militaire qui s'installera au sommet de l'État et qui organisera une élection qu'il gagnera, et peut-être qu'il restera plus longtemps que M. Sassou Nguesso, qui est arrivé porté par des chars. L'autre alternative, c'est le soulèvement populaire. C'est une voie de droit, parce que c'est un droit de souveraineté du peuple. C'est l'exercice de sa souveraineté et c'est un droit universellement reconnu. Tous les peuples ont le droit de se soulever dans le contexte de la résistance à l'oppression. Et dans le cas du Congo, quand vous revenez à ce que je viens de vous décrire, donc absence d'hôpitaux, vous pouvez mourir d'appendicite à n'importe quel moment, absence de tous les autres services publics, simple existence de l'État par une façade, vous comprenez que le peuple doit prendre une décision. Or, comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Le mal est grave. Il ne peut être traité que par un grand remède. J'avais promis de rentrer au Congo et je suis rentré au Congo. J'enregistre cette vidéo à Pointe-Noire où je suis comme tous les autres citoyens exposé aux risques de santé publique que je décrivais à l'instant. Et je pense que nous devons prendre nos responsabilités et agir en temps opportun. La nouvelle génération est prête. La nouvelle République doit naître. Le président Sassou Nguesso doit partir en 2025, pas en 2026. En temps opportun, je vous reviendrai sur cette question. Mais je répète que la nouvelle génération est prête. Le président de la République doit partir en 2025. Vive la République!